Bonjour et bienvenue à toi qui m'écoutes avec bienveillance. Alors aujourd'hui, je retourne dans mon parc de prédilection. Là, je vais filmer en hauteur, un petit peu. Je vais essayer de filmer les branches et pas les branchages, parce que j'arrête pas de dire branchage, parce que c'est un mot que j'aime. Donc, en fait, oh, regarde-moi ça. Magnifique. T'as vu cette verticalité là de cet arbre, truc de ouf. Bon, alors, je te montre un peu ce que je regarde, hein, comme si tu te promenais avec moi. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a énormément de monde. C'est vraiment l'opposé de ce qui s'est produit le jour passé où j'ai fait ma dernière vidéo. Là, il y a du monde absolument partout. Même à des endroits où habituellement y a très peu de monde qui passe. Donc je vais essayer d'emprunter des sentiers un peu moins fréquentés. Mais c'est une belle ambiance. Il y avait par exemple deux garçons qui écoutaient la zik en faisant du roller, en se chambrant, en racontant des histoires. Voilà, ils s'éclataient, c'était hyper agréable de les voir. Et puis en même temps, ils écoutaient des morceaux de rap que j'aime bien. Donc ouais, c'était cool. Il y avait un couple un peu plus loin, d'un certain âge, qui avait installé parasol, un tapis, un truc gonflé, mais c'est pas un pneumatique, mais en tout cas c'était très très drôle. Ils avaient installé une petite table de camping et ils étaient là en train de siroter un cocktail chacun. Je trouvais ça super drôle. Voilà, et des mamans qui se promènent avec leurs enfants, des familles, très peu de sportifs genre joggers, cet après-midi. D'habitude, il y en a toujours plusieurs qui courent un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins calme que l'autre fois. Parce que c'est le même lieu, mais toujours différent. Jamais identique. Tu vois, parce qu'il n'y a rien de figé. Tout bouge. Donc aujourd'hui, pourquoi je prends le micro ? Aujourd'hui, je prends le micro pour te raconter une histoire. Alors, si tu es avec moi depuis le début de la chaîne, c'est-à-dire depuis quelques années, tu as l'habitude et tu me connais en fait. Tu me connais dans la vraie vie, comme on dit. Donc, non pas que ce que je raconte là fasse partie de la fausse vie, mais c'est un espace où je vais soulever des voiles. Où tu vois, je vais parler de choses un peu plus, j'allais dire un peu plus, non, un peu moins, j'ai dit un peu plus, mais c'est un peu moins banal, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai ce truc de naviguer dans des espaces dits étranges, de voir l'insolite, mais tout le temps. Voilà. Donc en fait, si tu veux, pour moi, c'est un peu la banalité. Ce que toi t'appellerais, enfin ce que toi, non pas toi, puisque si tu es sur cette chaîne, c'est que toi aussi tu fais partie de ces personnes qui naviguent un pied entre deux mondes. Et donc pour les nouveaux arrivés, eh bien, j'ai tendance à raconter des trucs qui m'arrivent, des trucs un peu bizarres, un peu chelous pour d'autres, et qui le sont pas en fait, c'est juste parce qu'on saurait pas trop l'expliquer, c'est pour ça. Et donc, quelquefois, mes témoignages, ils peuvent non ils peuvent sembler un peu j'allais dire scientifique, absolument pas justement. Un peu j'étais en train de regarder ça. Tu sais, ils peuvent paraître un peu
tiré par les cheveux. Non, pas tiré par les cheveux, mais tu sais, né de mon imagination pure, quoi. Voilà. Donc, c'est possible. C'est vraiment une possibilité. Mais j'ai pris le parti de croire ce que je voyais, tu vois. Et même si je sais que le cerveau nous joue des tours, hein, et que, bah ouais, le cerveau, soyons clairs, c'est l'un des plus gros implants qui nous a été, comment dire, implanté. Pourquoi implanté? Ouais, bah implanté, voilà. Ah bah ouais, non mais aujourd'hui je me fatigue pas, je pars dans la facilité la plus totale. Et je te montre en même temps ce que je regarde. Et ce que j'écoute, moi j'entends le chant de toutes ces feuilles qui se frottent avec le vent. C'est magnifique. C'est... ça a un effet hypnotique et calmant, reposant. Enfin, tu l'entends pas, c'est dommage. Oui, donc je t'expliquais, je reviens un peu sur la vidéo. Elle va être longue et elle va être, ouais, pas forcément, elle va être peut-être un peu décousue, pas forcément toute tracée, mais bon, comme la plupart des vidéos que je transmets, j'ai envie de dire. Donc oui, il m'arrive de dire des trucs énormes, de raconter des expériences. Alors tu vois, je pars de trucs que je vis, pas de trucs que je lis ou qu'on m'a raconté. Mais vraiment, je te transmets que des choses que j'ai vécues. Et là, je veux te raconter une histoire vécue par Safia la thérapeute. Tu vois, enfin la thérapeute. Moi, je me considère pas comme thérapeute, mais bon, toute ma clientèle tient absolument à me qualifier de thérapeute. Alors, voilà, ils ont décidé que j'étais une thérapeute holistique qui naviguait dans les fonds mouvants de la psyché, il paraît. Enfin bref. Non, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, donc j'ai trouvé ça surprenant. Je me voyais pas du tout. Je vois pas mon activité comme ça. Mais bon, ouais, je suis guérisseuse, quoi. Donc forcément, aujourd'hui, ça le fait pas, hein, de mettre ça sur une plaque dans la rue. Quoique, bah non, en fait, tout au contraire. Ouais, bien au contraire. Donc, eh bien, j'ai eu pendant des années. Alors, je t'explique, je reprends dès le début. En fait, il y a quelques années, non, il y a vraiment quelques années, hein, il y a un moment de ça, il m'est arrivé un truc assez étrange. Je me regardais dans le miroir, et quand je me regardais dans le miroir, ouais, parce que je t'explique pourquoi je me regardais dans le miroir, parce que je faisais des exercices de développement personnel. Tu sais, celui où tu te regardes et tu te trouves, magnifique, je sais plus quoi. Enfin, il y avait plein de trucs, et moi, j'avais pris le parti de me dire que j'étais authentique. Voilà. Véridique, tu vois, je me regardais et puis je disais des choses comme ça, parce qu'à l'époque je trichais énormément, puisque je dissimulais qui j'étais. Enfin, qui j'étais, est-ce que je le sais moi-même? Déjà ça, on se le dissimule à soi-même toute une vie, donc non, je vais pas avoir la prétention de dire que qui j'étais, mais plutôt tu vois, c'est pas que j'assumais pas, mais je me méfiais énormément. Et et les personnes qui naviguent comme ça dans les différents mondes, dans les différentes réalités, aujourd'hui, il y a tout un essor où tu entends parler de chamans, de guérisseurs, même les astrologues sont encensés aujourd'hui. Alors que bon, à cette époque-là, c'était pas le cas. Et le développement personnel, c'était vraiment un truc de marginal. Voilà. Tu vois, c'était vraiment très
très connoté, péjoratif, enfin voilà. Et donc, bon, eh bien, j'avais pas envie de me battre avec qui que ce soit, donc je me dissimulais. Et puis surtout, vraiment, j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie de me montrer. Je, je, je savais que ce serait stérile et que ce serait plus que contre-productif. Donc, je me taisais par rapport à tout ça. Et je me regarde dans la glace, donc waouh, tout ça pour te dire ça. Donc je me regarde dans le miroir, et puis prête à faire mon petit exercice. Oh, ça remonte à une quinzaine d'années. Et donc je vois mes pupilles qui se transforment. Puis tu sais, je sentais quelque chose de... Je sentais vraiment quelque chose d'étrange sur moi. Vraiment, oh, il y a un petit groupe là qui est en train de faire une cérémonie de quelque chose. Bon, je vais pas les filmer. Ouais, donc je vois mes pupilles et mes pupilles étaient en train de s'allonger, elles se transformaient et c'était très mouvant et c'était jamais, comment dire. C'était pas, ouais, c'était absolument pas stable. Je voyais un truc, mais comme si ça se cachait, tu vois. Donc, le temps que je m'en rende compte, hop, ça se dissimulait. Et puis, j'ai compris, finalement, qu'il y avait quelque chose qui était sur moi. Et que il fallait que je dégage cette merde parce que pour moi c'était évident que c'était pas bon pour moi. Voilà. Pourquoi je ressentais ça? Alors en fait je le ressentais pas, mais je le ressentais vraiment pas, hein. Pourtant je suis intuitive, sensible, je ne ressentais rien et je percevais rien. Juste j'ai aperçu cette drôle de métamorphose dans mon regard. Et l'espace de quelques secondes, hein, vraiment, c'était vraiment très, très furtif. Et puis ça se dissimulait. Donc, c'est évident que c'était de la merde. Parce que les belles choses ne se dissimulent pas. Non, sérieusement, les belles choses ne se dissimulent pas. Une fois que tu en prends conscience, que tu prends conscience de la présence de ces belles choses, eh bien, elles se révèlent. Donc rien à voir avec quelque chose qui cherche à se dissimuler. Quand ça cherche à se dissimuler, bien souvent, c'est pas une vérité absolue, hein, mais bien souvent c'est un indicateur. De quoi? Que ça pue et qu'il faut mettre un coup d'air là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains parce que je sentais que c'était vraiment quelque chose de pas cool du tout. Mais à l'époque, il y a peut-être trop de vent. Ouh, ok. Je vais laisser passer peut-être. Donc, ouais, donc à l'époque, je sentais vraiment que c'était chaud pour moi. Mais comment dire, après, une fois que j'ai réussi à lever le voile sur cette chose-là qui se dissimulait, eh bien, j'ai commencé à percevoir sa nature réelle. Et sa nature réelle, elle était mortifère. Vraiment. Et je dis pas que j'avais la mort sur moi, mais j'avais quelque chose qui était en train de m'apporter la mort. Et qui pouvait tout à fait contaminer mon environnement. C'est surtout comme ça que je l'ai perçu. Après, une fois que j'ai compris, hein, que j'ai débusqué la bête, entre guillemets, j'ai vraiment capté la nocivité, mais c'était plus que la nocivité, hein, il y avait... ouais, c'était encore plus que ça. Et donc, là, je marche à reculons pour pas te mettre tout le vent dans le micro, tu vois. Il y a les corbeaux.
avec leur chant mélodieux, qui sont en train de faire la gueule parce que d'habitude je ramène de la nourriture et que l'autre fois je me suis fait engueuler par les gardes. Déjà premièrement parce que je nourrissais des animaux sauvages, qu'il fallait les laisser dans leur sauvagerie tranquille, sans mettre ma patte d'humaine. Et puis surtout, je les empoisonnais parce que je leur donnais des trucs vraiment qui n'étaient pas bons pour eux. Donc c'est bon quoi. Je vais pas... je récidiverai pas. Ouais, donc, le vent qui reprend. Donc, comment dire? Oh, waouh, tu le vois pas dans le ciel? Waouh, oh purée, bon c'est trop tard. Qu'est-ce que c'était? C'était un coucou. Bon, ouais, bizarre. C'est bizarre, hein. Bon, allez, c'est pas grave. J'analyserai tout ça plus tard. Là, je suis dans le vif de l'action. Je me concentre, comme je marche à reculons, je me concentre pour pas me casser la gueule dans un trou. Hein. Ouais, donc... Donc, comment te dire? J'ai vu cette chose que j'ai pas identifiée et que je n'ai pas cherché à identifier déjà à l'époque et maintenant non plus, parce que quand... ah si, c'est pas vrai. Quand j'ai commencé à vouloir me rapprocher de personnes qui étaient... qui montraient en tout cas des signes qu'ils auraient pu me mettre d'un certain secours, en vérité, voilà. Ça m'a fait partir sur les reptiliens et bon, stop. Parce que c'est bien plus vicelard et bien plus profond que ça. Voilà. Et donc, je suis pas en train de nier l'existence ou pas. Je suis pas en train de partir sur ce truc-là. Ouais, pourquoi je filme ça? Parce que regarde un peu comment cet entre-là de racines. Je trouvais ça beau. Donc, bon, c'était pas le sujet. Mais en fait, dès que j'ai commencé à parler de cette transformation de mes pupilles, on m'a parlé tout de suite de reptiliens, de de tout le champ qui y est accolé. Et alors, déjà primo, à l'époque, j'avais déjà une expérience sur le sujet, donc je savais que c'était absolument pas ce genre de nature et que c'était quelque chose, on va dire, d'encore plus malsain. Ah oui, ça existe, bah oui. Donc, parce que tu as beaucoup de personnes qui disent que le mal n'existe pas, et franchement, moi je le regardais droit dans les yeux, quoi, et c'était pas mes yeux. Et donc, ouais, je devrais pas partir sur ça parce qu'après tu vas mettre plein de définitions là-dessus et tu vas pas écouter ce que je suis en train de te raconter. Maintenant l'erreur est faite, tant pis. À toi de faire ta gymnastique cérébrale et de ne pas partir dans des fantasmes. J'ai travaillé. J'ai travaillé pas sur 1 heure ou 2, mais j'ai mis beaucoup de temps à me libérer. Oh merde. Ah là là. J'ai mis beaucoup de temps à me libérer, pour me libérer plutôt. Et ça a été très compliqué. Et donc ça, je te parle de ça, il y a plus de 10 ans. Il y a vraiment plus de 10 ans. Ça fait au moins une quinzaine d'années. Et puis, ah, t'as vu? Bah oui, il y a de la présence, évidemment qu'il y a de la présence. C'est pour ça en fait que je filme à cet endroit-là, comme ça. Parce que, je laisse qui le souhaite se manifester quand il le souhaite. Et donc, comment te dire?
Ouais, pourquoi je raconte tout ça? Bah parce que j'aime bien raconter ma vie. Non, pas que. Non, je voulais te raconter ça parce que justement, récemment, dans mon parcours de soignante, en fait, enfin de soignante, pas de soignante, d'assistante, hein, d'assistante holistique, on va dire ça, eh bien j'ai rencontré quelqu'un qui avait, et c'est la première fois que je rencontre une personne dans ma clientèle qui a la même chose, cette même énergie sur lui, enfin sur elle. Et, euh, et donc, euh, ça a été en fait difficile de ne pas montrer. Mais la personne était méconnaissable. Entre la première fois où je l'ai rencontrée et la deuxième consultation, cette personne était méconnaissable. Et voilà, il y avait urgence. Et honnêtement, je ne sais absolument pas d'où j'ai puisé. Ah, j'ai des petits doutes, mais sans certitude, de l'endroit où j'ai bien pu aller puiser tout ce savoir ou toute cette compréhension, cette connaissance pour justement le dépolluer. Mais ça a été presque instant. Vraiment, la personne, bon, ça, en fait, je me tourne, mais je sais qu'on verra rien. Ben oui, mais ça marchait beaucoup par là. Voilà, ça marchait beaucoup par là. Et bon, on verra pas. Non, non, on verra pas. Donc, vraiment aucune idée de comment c'est descendu à moi. Mais en tout cas, quand je l'ai vu se présenter et que je l'ai vu, cette personne avec cette fameuse ombre dans la pupille, qui déforme la pupille, mais c'est fugace, hein, eh bien, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. Tu vois, et qu'il n'y avait pas à paniquer, de toute façon, j'étais passée par là moi-même. Mais moi, à l'époque, j'avais beaucoup moins de jus que maintenant. Puis j'étais déjà, le jour où je m'en suis rendu compte, en fait, j'étais déjà pas mal affaiblie. Donc ça a été tout un processus pour se remettre en état et puis ensuite vibrer ce qu'il fallait vibrer quoi bah, pour dissoudre c'est- cette ouais, cette chose là, enfin bref. Et donc bah, la personne là avait ça. Et donc j'ai pas fait grand chose, hein. C'est surtout ah euh, ouais. En fait, je peux pas vraiment te dire ce que j'ai fait parce que bah, déjà parce que je comprends pas trop ce qui a été fait et c'est pas vraiment quelque chose qui a été fait, mais c'est quelque chose qui a été ressenti et transmis. Tu vois, tu es peut-être aussi comment accompagnatrice ou t'es peut-être aussi accompagnant hein, auprès de personnes comme ça qui soit parce que tu es médium, soit tu tires les cartes, soit tu fais des soins énergétiques, t'es guérisseuse ou guérisseur, enfin peu importe ta discipline. Euh, bien, moi c'est juste pour vous prévenir qu'on va en avoir de plus en plus des personnes habitées tu vois, chargées de cette énergie-là mortifère. Vraiment. Hein. Et, euh, et, euh, et en fait, si la personne se présente à toi, même si c'est pas un, comment dire, tu vois que c'est pas une activité pro que tu as et que c'est un don que tu as et que tu ne l'exploites pas forcément, tu vois, comme moi, de façon professionnelle, que ça reste dans le domaine du loisir, entre guillemets, parce que c'est tellement chaud que bonjour le loisir, ouais, mais on est un peu gueudin aussi. Donc, eh bien, quelle que soit ta situation,
les personnes vont se présenter à toi parce que tu es le dernier rempart. Voilà. Mais les mots sont crus, tu vois, c'est tellement... Enfin, les mots sont forts, c'est tellement fort que je l'assume pas et je me cache derrière ces images et je me montre pas. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que je préfère que tu te concentres sur ce que je te raconte. C'est tellement important. Donc on en aura de plus en plus qui viendront vers nous. Faut pas flipper. Faut être vraiment confiant, confiante. T'as même pas de questions à te poser. Dès que tu vas, toi, poser ton regard sur son enveloppe, déjà, il va y avoir un espèce de processus de dissolution qui va s'effectuer. Et reste, dans ton cœur, tu restes authentique. Donc, il n'y a pas de peur et il n'y a pas de doute. Tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le fais. Et tu n'as pas besoin de le raconter. Et surtout, tu ne le racontes pas. Parce que je pense que la personne qui est venue me voir, déjà au fond d'elle, savait qu'elle était vraiment... c'est gravissime de... Tu vois, maintenant je peux en parler, mais je l'ai gardé pendant vraiment plusieurs semaines. Vraiment plusieurs semaines. En fait, elle était entre la vie et la mort. Et c'était le dernier recours. Et là, ça n'a rien à voir avec la médecine, ça n'a rien à voir avec de la psychologie, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça fait partie de, tu vois, ce mélange des mondes, là, avec, tu sais, avec tout ce qui est arrivé ces dernières années, où il y a eu tout un engouement pour l'ancien monde, pour les anciens dieux, pour toutes les anciennes croyances, pour toutes ces choses-là. Et en fait, ça a été fait avec notre inconscience et notre débilité d'humains du 3e millénaire, hein, donc évidemment avec beaucoup d'inconscience. Et des fois, voilà, il y a des choses des résidus, des choses qui se forment, et ça en fait partie. Et vraiment, c'est... Alors, c'est pas la mort, hein, parce que la mort, c'est pas une énergie glauque, du tout. Non, tous les médiums te le diront, c'est pas une énergie glauque. C'est quelque chose qui se fait passer pour. Et c'est mortifère. Voilà, c'est complètement différent. Eh bien, je voulais te parler de ça. J'ai fait beaucoup de blabla pour te dire tout ça. Donc, merci pour ta patience et ton écoute. Et surtout, ne te dis pas que, que tu ne vas pas gérer. Voilà. Ne dis surtout pas que tu ne vas pas gérer. C'est complètement faux. Dès l'instant où la personne elle se confie à toi, ou que tu vois cette chose, tu as la capacité de la dissoudre. Donc, tout se passe au niveau de ta vibration, de ton essence aussi. Donc, don't panique. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça ? Merde. Non, regarde comme c'est joli ça. Ça fait... Hop. Tu vois, je marche et puis j'admire les œuvres d'art les œuvres d'art naturelles, les sculptures magnifiques, voilà, vivantes, vibrantes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, ah oui. Par contre, tu sais, ça peut être genre tu vas acheter ton journal à la maison de la presse et tu vois la personne en face de toi qui a ses pupilles qui commencent à se transformer. Non, t'interviens pas, c'est pas ça. Non. Si la personne vient vers toi, si la personne requiert ton assistance, c'est que
C'est que tu as le feu vert pour dissoudre cette grosse merde qui est en train de le bouffer ou de la bouffer. Voilà. Et de bouffer son humanité. Enfin, son humanité, non, même pas. Ça n'a rien à voir, humanité, machin, truc, ça n'a rien à voir, c'est des conneries. Pourquoi je raconte des conneries comme ça? Ouais. Bah oui, parce qu'il y a toujours un peu de parasitage. Hein. De toute façon, ça c'est notre super implant là. Le gros implant qui fait que l'homme serait supérieur à toutes les autres espèces, le cerveau. Donc, hein, qui me fait dire des choses que j'aurais pas forcément dites avec le cœur. Donc, oh, regarde-moi ce tronc, on dirait des taches de jaguar. Voilà, voilà. Alors, tu sais quoi? Eh bien, ok, moi, il m'est offert, là, d'admirer la médecine du jaguar, de me souvenir de la médecine du jaguar. En plus, si tu entends... Tu vois. Ah, c'est peut-être pas flagrant pour toi, mais pour moi, ça l'est. C'est le jaguar qui nous rappelle, avec peut-être le chaman qui est là et qui nous dit que c'est pas le tout de dire moi je suis un travailleur de lumière ou un shadow worker ou je sais pas quoi. Maintenant, au boulot les gars.